Allez, go. Bonjour à tous. Alors, comme je vous l'ai dit par message interposé, on va vous faire un petit cours de cuisine en direct de la maison. Donc, écoutez, voilà, je suis désolé un peu pour les bruits, pour ci, pour ça, mais voilà, on est à la maison, on est confinés, on est tous dans le même bateau. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va faire deux recettes. Une première recette, c'est un petit filet de maquereau snacké avec des asperges vertes, une sauce hollandaise et des graines torréfiées. Et puis la deuxième recette, on va faire des pommes de terre façon rochti un petit peu, au magret fumé avec une fricassée de légumes et de pintade au vinaigre de myrtille de Sylvain Petit à Aizac. Donc voilà, donc pour démarrer tout ça, j'ai allumé mon four à 200 degrés. On va déjà faire torréfier nos graines. Donc pour faire torréfier nos graines, on les met dans un plat tout simplement. Alors hop, on met des graines de tournesol, on met des graines de courge. On va mettre un petit filet d'huile de tournesol. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va passer ça au four. Alors on va dire une dizaine de minutes à peu près. Alors on est à côté, donc on va les surveiller. Alors ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est Orlane qui vous dit bonjour. Voilà, elle est intriguée par ce qui se passe, mais c'est normal. Hop, donc là, on les met au four. Et on va les laisser cuire entre 5 et 10 minutes, on verra, pour qu'elles soient un petit peu croustillantes, pour pouvoir les parsemer par-dessus notre plat après. Deuxième étape, on va mettre de l'eau à bouillir, faire cuire nos asperges. Voilà, on va mettre un peu de sel dedans pour pouvoir préserver le vert des asperges, pour garder bien la couleur. Donc on fait une cuisson à l'anglaise. On va mettre à fond pour que ça bout rapidement. Hop. Alors, deuxième étape, préparer nos asperges. Donc on prend des belles asperges vertes, on est en plein dans la saison. On coupe les queues. On va les garder. Alors pas aujourd'hui, mais vous, si vous faites chasser vous pouvez les garder. Vous pouvez faire un petit velouté ou quelque chose comme ça avec. Donc si à midi on mange des asperges, ce soir on peut manger un velouté d'asperges. Et ensuite on va les éplucher. Alors, on est dans le même contexte que les cours de cuisine au resto, hein. Il n'y a rien qui est préparé d'avance, vous avez vu, c'est pour que vous puissiez le faire et le refaire chez vous en même temps. Alors j'en fais pas mal parce que du coup ça fera notre repas à midi, hein. Vous imaginez bien que on va vous le présenter, mais on va le manger nous après par la suite. Hop là. Alors, donc deuxième étape, en attendant que nos asperges, que l'eau pour nos asperges soit en train de cuire, on va préparer la base de nos rochtis. Donc on passe sur la deuxième recette. Donc voilà, hein, comme d'habitude, on essaye de faire les choses en même temps, en réfléchissant. Donc la base de notre deuxième recette, pour ça il nous faut des pommes de terre cuites à l'eau. Alors on peut les cuire au préalable, la veille, ou en direct, voilà, si on a le temps de le faire le matin. On va les éplucher.
Alors ça c'est bien à faire les lendemains de raclette, les lendemains de tartiflette, quand il reste des pommes de terre cuites. On n'a pas fait de raclette. Bon nous on n'a pas fait de raclette, donc certes. Alors, c'est certes plus trop l'époque des raclettes, non. Non mais tout. Non mais. On est enfermé chez nous, alors c'est un peu comme si c'était en hiver. Alors, donc ces pommes de terre cuites à l'eau, on va les râper. Alors, on va les râper alors, avec comme une sorte de râpe à fromage. Hein. Du côté gros. Alors, si toutefois vous n'avez pas de râpe, on peut les émietter vraiment finement à la main. Mais la râpe, c'est quand même bien pour pouvoir garder ce côté un peu galette de pommes de terre. Dans l'esprit d'une râpée, mais voilà. C'est avec des pommes de terre cuites à l'eau. Ah, chef caméraman. C'est Laura qui filme, je préfère préciser. Voilà, nos pommes de terre sont râpées. On va ajouter dans ce mélange de pommes de terre râpées donc du magret fumé. Je vais tailler en petits cubes. En vrai, c'est surtout pour amener du parfum, c'est pas pour. Et voilà, ça va vraiment booster en goût notre galette. Alors on peut remplacer le magret fumé par du lard fumé, par voilà ce qu'on a sous la main. Hein. C'est aussi un peu une galette, une façon à passer les restes qu'on a dans son frigo, le rosti. Ensuite, on va ajouter là-dedans un peu de persil. Une échalote. On va couper assez finement. Non mais tu peux. Non mais. Bam. Là-dedans, on va ajouter sel et poivre. On va quand même surveiller nos graines en attendant. Tout va bien pour l'instant. Poivre, sel. Et là-dedans, on va ajouter 2 ou 3 ou 4 œufs en fonction de la quantité qu'on fait. Donc là, nous, aujourd'hui, on va mettre 2 œufs, quand on n'a pas une quantité astronomique. Hop. Et tout ça, on va le mélanger. Faire quelque chose d'assez homogène. Alors, faut pas y aller au fouet, ni trop insister, pour essayer de garder un petit peu les morceaux de pommes de terre. Et voilà, on est un peu sur le même principe qu'une crique, sauf que ben, du coup, les pommes de terre sont cuites avant. Nos amis suisses, si on en a qui regardent, diront que voilà, c'est la base de la cuisine du Valais, le rosti. Bah, le rosti façon Jérémy, quoi, comme d'habitude. Donc voilà, la base de nos rôtis est prête, on va la mettre de côté et on les fera cuire dès qu'on aura 5 minutes tout à l'heure quand on passera au cuisson. Alors là, je vois que l'eau est en train de bouillir. On va pouvoir mettre les asperges dedans.
Hop. Et là, les asperges, elles vont cuire assez rapidement parce qu'on veut vraiment les garder croquantes et fermes. On va mettre un petit coup d'éponge. Donc là, on va pouvoir préparer en attendant, pendant que nos asperges sont en train de cuire, notre poêlée de légumes qui va venir par-dessus notre rosti avec nos petites aiguillettes de pintade. Donc pour les aiguillettes de pintade, vous pouvez voir, j'ai pris juste hop, des filets de pintade. Filets de pintade d'Ardèche, bien sûr, hein, soyons chauvins. Donc on va les couper en deux dans la longueur. Comme ça nous fera des jolies aiguillettes. Et ça, pareil, on les mettra en cuisson tout à l'heure au dernier moment avec nos légumes. Pour notre poêlée de légumes, j'ai pris des petits artichauts violets, du chou romanesco, des shiitake et des pleurotes. Tout ça, hop, on va tout préparer et on va tout cuire à cru. On va rien pré-cuire au préalable. C'est-à-dire qu'on va vouloir garder le croquant de tous ces légumes-là. Donc on va prendre un wok, on va le mettre à chauffer doucement sur notre plaque. Et on va préparer nos légumes au fur et à mesure. Je pense qu'on va pouvoir sortir nos graines. Voilà, qui vont bien torréfier. Hop, le four, on peut l'éteindre, on n'en a plus besoin. Et les graines, on va les réserver. On va mettre un dessous de plat, pas tout brûler. Voilà. Donc pour préparer nos légumes, il va nous falloir, on va préparer juste une petite gousse d'ail parce qu'on rajoutera un petit peu d'ail haché dans ce poêlée de légumes au dernier moment. À cette époque de l'année, ça y est, l'ail frais, l'ail nouveau est là. Donc il n'y a pas besoin de dégerner. Donc on va juste couper nos petites sommités de chou romanesco en deux. On va garder des morceaux assez gros. On va mettre dans notre poêle de l'huile d'olive. Je pense qu'on va pouvoir enlever nos asperges. Alors pour sonder, hop, on appuie dessus, il manque un petit peu. Quand on sent qu'elle craque sous le doigt, on peut les sortir. Il manque un tout petit peu de cuisson encore. Donc nos sommités de chou romanesco, hop. Alors quand elles sont grosses, on les coupe en deux. Quand elles sont petites, on les laisse entières. Ça, on va pouvoir déjà les mettre hop, dans notre poêle. On va préparer nos petits artichauts. Donc, vous voyez, on coupe un peu la queue. On va venir les éplucher du bas vers le haut. Pour rendre le fond d'artichaut apparent. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les feuilles autour. Et on coupe. Là, on a un joli petit fond d'artichaut. Alors ça, c'est pareil, la poêlée de légumes. Moi, j'ai choisi ça aujourd'hui. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de prendre autre chose, vous prenez autre chose. Hein. C'est pas... Ça peut être un peu compliqué à préparer. Mais voilà. Mais côté croquant, ça va bien. Ça cuit rapidement. C'est croquant fondant gourmand, comme diraient certains. Donc hop, on va couper nos artichauts en 4. Et on va les rajouter
avec nos petits choux romanesques. Maintenant nos champignons. Alors on va juste les émasser grossièrement, les shiitake et les pleurotes. Donc qui m'ont été vendus par le domaine de Mercoire à Rosières, pardon. Hop. Pendant ce temps, nos asperges ont continué de cuire. On peut les retirer du feu. On va les mettre dans un saladier et tout de suite, on va mettre pas mal de glaçons pour les refroidir directement. Si les glaçons tombent dans le saladier, c'est mieux. Voilà. Et tout ça avec de l'eau froide. Voilà, pour bien les refroidir rapidement. C'est important pour arrêter la cuisson et pour préserver la couleur. Alors, on va nettoyer un petit peu tout ça. Donc, nos légumes sont en train de cuire tranquillement. On va rajouter dans notre poulet de légumes nos petites aiguillettes de pintade. Voilà, on fait un petit peu de place pour les mettre sur le bord. On va monter un peu le feu. On va ajouter nos gousses d'ail hachées. Hop. Du sel et du poivre. Et on va laisser cuire ça tranquillement. On y retournera un petit peu pour que les aiguillettes cuisent des deux côtés. Et quand la cuisson sera quasiment atteinte, on déglacera avec ce super bon vinaigre de myrtille. Donc on va maintenant pouvoir passer à la préparation de notre sauce hollandaise pour aller avec nos asperges et notre maquereau. Donc la sauce hollandaise, c'est une sauce émulsionnée pour le principe d'un sabayon. Donc on va mettre dans notre casserole 3 jaunes d'œufs. On va rajouter avec ces jaunes d'œufs du jus de citron. Toujours en faisant attention à notre pintade et à nos légumes qui commencent à colorer. On va baisser un petit peu le feu, mais pas trop vite non plus. Voilà. Donc j'ai mis mes jaunes d'œufs dans la casserole. On va rajouter avec les jaunes d'œufs du jus de citron. Donc là c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de liquide par jaune d'œuf. Donc là on va mettre 3 cuillères de jus de citron. Et on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'eau.
Et donc cette émulsion, on va se mettre sur le feu. Hop, alors, tu peux te mettre là. Donc là, on va prendre un fouet. Et on fouette jusqu'à ce que ça devienne très mousseux. Donc ça va s'épaissir, ça va monter. Et ça va être la cuisson dans Saint-Maillon. On va l'assaisonner au départ. Parce qu'après, on va plus pouvoir faire bouillir notre sauce quand on l'aura montée au beurre. Donc sel et poivre. On va mettre le feu assez fort dessous. Et là, on fouette. Vous voyez, ça commence à mousser. Et ça s'épaissit. Là, on est arrivé à quelque chose d'assez épais, d'assez dense. On arrête la cuisson, on le sort du feu. Et là, on va rajouter là-dedans des petits cubes de beurre que j'ai coupés au préalable pour alléger cette sauce. Alors, à la base, normalement, c'est l'utilisation de beurre clarifié. Mais écoutez, on est à la maison, on va pas s'embêter. On monte au beurre comme ça. Voilà, là on fouette jusqu'à ce que le beurre soit fondu. Et voilà, quand le beurre est fondu, vous voyez notre sauce, elle est terminée. Donc ça on va la mettre de côté. Donc il nous reste 2 étapes à faire. Faire cuire notre filet de maquereau, terminer la cuisson de nos légumes et de nos patates et faire cuire nos rösti de pommes de terre. Donc là pour nos maquereaux et nos pommes de terre, il nous faut 2 poêles. Attention poulette. On va prendre une poêle pour les maquereaux et une poêle pour les rösti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord nos rösti. Hop. Donc pour les rösti, on va faire chauffer une poêle avec de l'huile de tournesol. Dès que la poêle est bien chaude, on va faire des petites galettes avec notre mélange de pommes de terre, les retourner, les cuire. Et quand elles seront cuites, on n'aura plus qu'à dresser et ajouter notre pintade. Vous voyez, on touche si la pintade est cuite. Là, la pintade est pas mal. Les légumes commencent à être croquants. Donc, on va pouvoir déglacer avec notre vinaigre de myrtille. Donc, voilà, un petit peu de pub pour les Ardéchois. Le vinaigre de Sylvain Petit à Aizac qui est très très bon. Donc, on déglace bien. On va remettre le feu très fort dessous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vinaigre. Quand il n'y a plus de vinaigre, on mélange et on arrête la cuisson, c'est terminé. Là, notre poêle est chaude pour nos rösti. Donc on va faire, hop, des petites galettes. Hop. Pour ce qui est de notre pintade, hop, vous voyez là, le vinaigre c'est tout évaporé. On roule dedans, ça va caraméliser un peu l'ensemble. Vous voyez la cuisson de la pintade, elle commence à caraméliser un petit peu.
Alors là, on peut arrêter le feu. Et dès que nos galettes seront prêtes, on va pouvoir dresser notre plat chaud. Là, on va faire chauffer une poêle pour nos maquereaux. Donc pareil, on fait chauffer très fort. Un petit filet d'huile d'olive. Donc nos rochetis cuisent tranquillement. On va monter même un peu le feu dessous, que ça saisisse bien. Et donc nos filets de maquereaux, alors que j'ai préalablement des arrêtés, hein. Vous voyez, des jolis maquereaux, on est en plein dans la saison, alors là c'est le top en ce moment. Bon, après c'est pareil, hein, ça peut être remplacé par un autre poisson, hein. Si vous n'avez pas de maquereau, vous pouvez prendre un petit bout de saumon, juste cuit comme ça, un peu cuit, ça peut être parfait avec les asperges et la sauce. Hein. Donc là notre maquereau, hop, on le met dans notre poêle. Et on va le cuire d'un seul côté. Donc là on a rajouté dessus sel et poivre. Et on va voir gentiment la cuisson monter sur les côtés du poisson. La couleur va changer, ça va devenir blanc. Et quand il restera que l'arête qui sera encore bien rosée, on pourra à ce moment-là arrêter notre cuisson, tourner le poisson et dresser nos assiettes. Attention, on va tourner nos rochetis. Voilà, donc les rochetis, il faut aller faire 5 minutes de cuisson, pas plus. Hein. Une fois que c'est cuit, tout est cuit. Donc c'est juste la cuisson des œufs qui fait que ça se colle et voilà, c'est terminé. La cuisson de nos poissons, on va baisser un petit peu quand même, que ce soit pas non plus trop fort. Les rochetis, on baisse un petit peu aussi. Hop, donc là pendant que ça cuit, je vais nettoyer mon plan de travail et puis on va préparer nos assiettes pour les dresser. Alors voilà, une chose qu'on a oublié de faire, c'est sortir nos asperges de l'eau. Une fois qu'on les a refroidies, c'est quand même assez important de ne pas les laisser trop longtemps dans l'eau. Pour pas qu'elles perdent tout leur goût. Hop, on les égoutte. Hop, donc alors, on va sortir deux assiettes. Alors, donc on va juste reprendre la planche pour couper nos asperges. Donc on va couper nos asperges en deux dans la longueur. On va en mettre une dans un sens, une dans l'autre. Voilà. Donc notre filet de maquereau commence. La cuisson commence à être pas mal. Je me sens bien. Alors on regarde la cuisson du maquereau là. Vous voyez le blanc qui est bien remonté là. Qui commence à remonter là des deux côtés. Donc là je vais tourner mon filet de maquereau. Là. Oui. Et là on le laisse C'est là. 15-20 secondes maximum. Hop. Et voilà, c'est prêt.
voyez, il faut vraiment que ce soit encore bien, presque cru au milieu. On va mettre nos 2 filets de maquereau dans notre assiette. On va mettre un petit peu de sel de Guérande par-dessus nos asperges. Et là, on va rajouter notre sauce hollandaise citronnée. Donc là, on va venir napper un petit peu les pointes des asperges, un petit peu sur le poisson et un petit cordon de sauce. Donc voilà pour notre premier plat. Donc c'est simple, mais généralement, quand c'est simple, c'est efficace. Et donc là, on va dresser le deuxième plat. Donc nos röstis sont cuits. On va refaire chauffer un tout petit peu, hop, notre patate. Et là, on va servir au centre de l'assiette, donc notre rösti qui a bien grillé. Et on va rajouter par-dessus, hop, nos petites aiguillettes de pintade. Et autour, nos petits légumes. Et voilà. Alors dernière chose, comme dit Laura, chose que nous n'avons pas fait. Ajouter par-dessus notre maquereau et notre sauce, nos graines torréfiées pour apporter un peu de croustillant. Donc on va vous mettre à la fin de la vidéo la liste des ingrédients pour les 2 recettes. Et puis maintenant, à vous de jouer. À bientôt.